Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025, il est actuellement 10h20. On va faire un point sur le Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins, on va regarder les news et on va regarder ce qui pourrait se passer du côté de la macroéconomie la semaine prochaine. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. On regarde cette cryptomap malheureusement dans le rouge. Tant que le Bitcoin n'aura pas repris une vraie configuration haussière, malheureusement ce sera délicat du côté des altcoins. Bref, on démarre avec les news. Alors du côté des news, qu'est-ce qu'on a vu hier? Pas mal de choses. Crypto qui nous pousse que pendant que Trump déclare une guerre commerciale au monde entier, Wall Street accumule du Bitcoin en silence. On a Grayscale, Fidelity et Ark Invest qui continuent d'en acheter. Donc on le voit hein, ici, vous voyez, il y a eu pas mal d'achats, Ark Invest, Bitwise et tout. Donc il y a eu quand même pas mal d'achats quand même plutôt massifs de Bitcoin. Donc bon, ça, il y a peut-être, ils ont peut-être des informations que nous n'avons pas. Je ne l'ai pas mis ici, mais hier, dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto RSR. Je rappelle que la crypto RSR est sur un plus 72% depuis maintenant le bottom. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, mais du coup, elle a tellement chuté que c'est pas significatif. Alors, la crypto RSR, elle a chuté d'environ 75% depuis le top. Et là, du coup, bah, en fait, depuis le bottom qui a été trouvé il y a quelques jours, elle a repris plus 72%. Donc tous ceux qui étaient dans le club ont pu choper le bottom et récupérer eh bien, une belle partie de profit par rapport à tout ça. Je rappelle que le club Lexarocket est là pour vous donner encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Trump affirme que le Vietnam est prêt à réduire ses droits de douane à zéro si un accord est trouvé, quelques jours après avoir menacé d'imposer une taxe de 46% sur leurs importations. Donc le deal en vue ou une nouvelle pression commerciale, en tout cas, bah, si le Vietnam arrive à trouver un accord, ça veut dire que Donald Trump aurait gagné, hein, parce que je pense que c'est son objectif derrière de faire plier un peu les autres pays. Donc bon bah c'est une bataille peut-être gagnée en tout cas pour Trump du côté du Vietnam, peut-être pas pour les autres pays. On a vu que la Chine avait elle aussi augmenté ses tarifs qui vont être appliqués dès le 10 avril pardon 2025. Alors Crypto qui nous pousse que selon Polymarket, un pivot de la Fed pourrait avoir lieu. Il y a les utilisateurs qui prédisent désormais 54% de chances d'une baisse des taux lors de la réunion de juin. Donc c'est pas tout de suite, mais effectivement, 54%, c'est intéressant à surveiller. On sait, hein, s'il y a une baisse des taux, c'est vrai que ça pourrait être plutôt bullish. Le problème, c'est que une baisse des taux, même si c'est pendant l'été, juin, juillet, août, en général, le problème, c'est que le marché est plutôt en léthargie hein, à ce moment-là. Il se passe pas grand-chose pendant l'été. Donc bon, est-ce qu'on pourrait avoir une poussée haussière pendant l'été? J'avoue que je suis sceptique. Moi, je préférais l'avoir avant, parce qu'en général, ouais, pendant l'été, le marché a tendance à ne rien faire. Bon, bah écoutez, on verra bien de toute façon d'ici là. Solana qui explose en Q1 2025, l'offre de stablecoin a bondi de plus 146% atteignant 12,5 milliards de dollars. Le réseau se classe 5e parmi les plus dynamiques du trimestre. En tête, on a le Morph, Chronos, Stack, Bob. Je connais pas celui-là. On a une forte progression aussi du côté de Algorand, ZK Sync et Edera. Donc bah, c'est intéressant, mais bon, le Solana commence à pousser de plus en plus, donc peut-être qu'il va s'attaquer petit à petit au reste. Du côté des États-Unis, donc Crypto Détente que le sénateur, enfin la sénateur Cynthia Lummis posté quelque chose, enfin a dit quelque chose dans le podcast de Nathalie Brunel en disant les États-Unis peuvent littéralement éliminer leurs dettes en adoptant la proposition de réserve en Bitcoin de RFK Junior. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Donc pour l'instant c'est pas encore adopté clairement. Hein. Il y a pas, enfin, on n'a pas encore eu de news comme quoi les États-Unis ont acheté vraiment du Bitcoin pour leurs réserves. Mais en tout cas, c'est vrai que si ça pourrait se faire, ce serait vraiment très intéressant. Surtout qu'il y a une rumeur qui dit que les États-Unis auraient 200 millions de dollars à investir sur du Bitcoin. Bon, pour l'instant, encore une fois, c'est que des bruits. Hein. Il n'y a rien d'officiel, mais bon, on va surveiller tout ça dans les prochains jours. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent dit que l'or est probablement exempté de droits de douane. Il compare aussi le Bitcoin à l'or comme une réserve de valeur. Donc ça, on le sait, hein, de toute façon, ce mec-là est plutôt pro-crypto. Donc voilà, avec des personnes comme ça, c'est sûr que ils ont une vision très optimiste de la crypto-monnaie. Les RWA, donc souvenez-vous, les Reward Assets, se sont distingués au premier trimestre avec une valeur totale bloquée dans tous les protocoles d'actifs réels, dépassant récemment les 10 milliards de dollars. Donc ça pousse hein, du côté des RWA, c'est intéressant. De toute façon, on le sait, c'est un secteur qui avait quand même pas mal de vent en poupe.
Bon, bien sûr, il y a eu la chute depuis le mois de décembre, mais tout de même, ça avait quand même pas mal de hype avant tout ça. Est-ce que cette hype va revenir? Bah justement, on verra tout ça dans les prochaines semaines quand la hausse pourra effectivement reprendre. Et je rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre toute la communauté sur Discord. Vous avez le lien en description de vidéo qui vous permet de venir échanger, poser des questions avec la communauté, vous entraider. N'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel, tout comme aussi le club Lexa Rocket. Tous ces liens-là, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez tomber dessus. Allez, on va démarrer l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on a un Bitcoin, toujours et encore, au-dessus de notre niveau clé. Donc, pour l'instant, la ligne de tendance haussière est toujours intacte du côté de notre Bitcoin et tant mieux, vous la voyez ici, cette ligne de tendance haussière, elle est intacte. Alors oui, hein, on la reteste à plein de reprises, mais pour l'instant ça tient, donc tant mieux. Tant que cette ligne tient, ça permet à notre Bitcoin de nous donner un espoir d'une cassure vers le nord de la ligne de tendance baissière. Avant ça, on va d'abord regarder ce qui va se passer la semaine prochaine du côté du plan macroéconomique. Lundi, mardi, on n'aura rien. Mercredi, minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC, donc ça c'est intéressant. Et surtout, jeudi, on aura des indices concernant l'inflation, donc l'IPC Core. Attention, on avait du 0,2, on s'attend à du 0,3, donc attention à ça. L'IPC annuel, lui, qui est sur une petite descente a priori de ce qui est prévu, 2,8, on passerait à 2,6, ainsi que l'IPC mensuel de mars 0,2 qui passerait à 0,1, pardon, et les inscriptions hebdo au chômage qui seraient en hausse. Donc on terminera aussi vendredi avec, bon le discours de Lagarde ça on s'en tape, mais il y aura le prix à la production mensuelle mars du côté des USA. Donc effectivement, mercredi, jeudi, ça risque d'être très 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 intéressant du côté du secteur macroéconomique. Et donc nous justement du côté du Bitcoin, comme j'arrête pas de vous le dire depuis plusieurs jours, pour moi de toute façon, on arrive à notre point de convergence. Donc là, ça va se passer le 9, le 10 ou le 11 avril. Vous le voyez ici, le croisement de la ligne de tendance baissière versus le croisement de la ligne de tendance haussière. Donc là, ça va se passer, enfin, ça peut se passer avant, hein, mais en tout cas, ça peut traîner jusqu'au 11 avril. Donc là, il reste plus énormément de jours. Il reste plus que 5 jours maximum avant de connaître la direction du Bitcoin. Soit on casse par le bas la ligne de tendance baissière, soit on casse par le haut la ligne de tendance haussière. C'est aussi simple que ça. On aura la réponse dans 5 jours parce que là, vous le voyez, on a un triangle de compression qui est en train de se former entre ces deux lignes, et au bout d'un moment, ça va péter. Alors, je dis ça, mais il est tout à fait possible aussi d'avoir, alors ce serait plus rare hein, peut-être, mais on pourrait aussi avoir malheureusement aucun des deux scénarios, que le Bitcoin continue sa phase de latéralisation entre les 81 533 et les 85 016. Vous le voyez ici, on a une sorte de borne qui est faite. Bah, de toute façon, on le verra mieux hein, dans cette vue-là. Hein. Vous le voyez, hop, ici, voilà, en violet, vous le voyez, on a une sorte de borne qui a été trouvée, donc avec une borne haute et une borne basse. Et pour le moment, le Bitcoin stagne entre ces deux bornes-là. Donc, tant qu'on n'arrive pas à prendre une décision claire et tant qu'on n'arrive pas à casser ce range par le haut ou par le bas, on va rester dans cette configuration. Mais par contre, il faut se dire que quand ce range va être breaké, on le sait, on a des bandes de Bollinger très resserrées du côté du Bitcoin. C'est pour ça que moi, je vous dis que là, il y a un gros mouvement qui est en cours de préparation. Bon, là, effectivement, il y a quand même de fortes chances que le 11 avril ou avant, on ait effectivement une cassure soit par le haut, soit par le bas. Donc, ça pourrait nous entraîner ce gros mouvement qui pourrait être en préparation là. Mais voilà, il y a aussi un petit espoir que le Bitcoin continue sa phase de latéralisation, ce qui ne serait pas forcément plus mal non plus, hein. Je rappelle que plus le Bitcoin va continuer de consolider, plus le mouvement de sortie sera explosif. Donc là, limite, ce serait pas plus mal qu'on latéralise au final, c'est-à-dire que là, on ne casse ni par le haut ni par le bas. Enfin, si, on peut casser, hein, peu importe du côté sur lequel on va casser, mais tant qu'on reste à l'intérieur de la borne, là, comme je vous le disais tout à l'heure, en réalité, vous le voyez, à un moment donné, on va casser, là, ici, hop là, il y aura une cassure, mais si c'est pour continuer de latéraliser derrière, limite, j'ai envie de dire, ce serait beaucoup mieux. Ce serait beaucoup mieux parce que ce serait beaucoup plus puissant. Alors, beaucoup plus risqué, bien évidemment, parce que si ce serait un mouvement de sortie vers le bas, le mouvement serait explosif et pourrait nous emmener directement aux 76, peut-être même les 71 900. Mais si c'est par le haut, ça pourrait nous entraîner directement aux 90-95 000 $. Donc, c'est pour ça que plus on va latéraliser, plus le mouvement de sortie sera violent. Mais forcément, si c'est vers le sud, il faudra juste être prêt à ce moment-là. De toute façon, pour l'instant, les niveaux clés y tiennent. Je rappelle que les 81 533, c'est une zone de support majeur, donc pour l'instant on continue de s'établir dessus. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant,
ça tient. C'est pas très cool, hein, cette situation, c'est vrai, parce qu'il se passe pas grand-chose, mais ça tient et c'est l'essentiel. Alors on avait l'espoir de former ici un potentiel double bottom, j'ai de plus en plus l'impression que ça va tomber à l'eau tout ça, hein. Donc bon, pour l'instant, vous le voyez, on a toujours le premier bottom, peut-être le deuxième en cours de formation, mais ça semble de plus en plus mal parti. Alors je rappelle, hein, mais tant qu'on n'arrive pas à casser les 85 219 $, ça sert à rien d'espérer un double bottom ou quoi que ce soit, on n'aura rien. Mais bon, en attendant, pour l'instant, on continue de compresser à l'intérieur de ce triangle et on approche vraiment de la zone de sortie qui pourrait être vraiment très intéressante. Je rappelle que là, du côté du Bitcoin, on a un ruban de moyenne mobile qui commence à se compresser lui aussi, et ça, c'est plutôt cool, parce que là, vous le voyez, pour l'instant, on reste en dessous du ruban, mais plus le ruban est compressé, plus il sera facile à transpercer vers le nord. Donc c'est pour ça que je vous dis, si on a un mouvement de sortie haussier, c'est-à-dire la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, on pourrait très vite récupérer le ruban de moyenne mobile et on pourrait très vite retourner aux 90 000 $. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment hyper intéressant de péter cette ligne de tendance baissière par le haut d'un point de vue moyen terme. Maintenant, prenons un peu de recul sur tout ça. Je rappelle que d'un point de vue long terme, on a un Bitcoin qui est toujours pour le moment en train de rebondir sur une ligne de tendance haussière long terme. Comme vous pouvez le voir ici, le trait bleu qui est là, c'est notre ligne de tendance haussière long terme. Et pour l'instant, le Bitcoin rebondit parfaitement dessus. Il n'y a pas de clôture en dessous. Donc, on reste quand même toujours bullish sur du long terme. Et j'ai envie de dire, moi, tant qu'on ne casse pas, vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là, c'était l'ancien range qui nous a permis d'aller chercher les 100 000 $. Moi, je vous le dis clairement, tant qu'on est au-dessus du bas du range, donc tant qu'on est au-dessus des 55 800 $, pour moi, le Bitcoin sur du très long terme est complètement haussier, complètement bullish. Nous sommes en bull run. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, nous sommes en bull run. Peu importe ce que certains disent, là, le bull run est pour l'instant bel et bien présent d'un point de vue concret, d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel. On est sur une configuration bullish en vue long terme sur le Bitcoin. Et là, toutes les personnes qui pensent le contraire, en tout cas techniquement parlant, il n'y a rien qui peut prouver le contraire quand on voit cette configuration. Point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. On revient retester des niveaux clés, ça tient. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Bitcoin complètement bullish. Le Bitcoin est toujours sur une phase de bull run. On est juste sur un retracement à l'intérieur de ce bull run. Tout simplement, toutes les personnes qui pensent qu'on est en bear market, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de le penser, mais dites-moi en commentaire pourquoi vous le pensez. Même du côté de la macroéconomie, pour l'instant, c'est vrai effectivement que ça s'est dégradé avec les histoires de tarifs douaniers, mais du côté du Bitcoin, on n'a pas cassé les niveaux clés qu'il faut casser pour passer en bear market. Je rappelle que le niveau clé à casser pour passer en bear market, c'est les 55 800. On est largement au-dessus, donc même malgré la macroéconomie actuelle qui est dégradée, on a un Bitcoin qui reste toujours en bull run pour le moment. Alors oui, on est sur un retracement qui a fait mal, surtout du côté des altcoins, mais on est toujours sur un cycle haussier qui pour l'instant n'est pas terminé. On est sur une phase de retracement depuis maintenant 8 semaines et ça risque encore peut-être de continuer quelques temps, mais à un moment donné, ce momentum bear que vous voyez ici va se transformer en un momentum bull, comme ce qu'on a pu avoir ici, et on va bien évidemment retrouver une phase haussière à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on attend, faut juste pas être pressé, je sais, c'est chiant, mais au bout d'un moment, il faut aussi bien comprendre que quand on est en crypto-monnaie, c'est comme quand on est en bourse ou quoi. On est là, on ne s'attend pas à avoir des profits du jour au lendemain. De toute façon, là, on le sait, on doit respecter les marchés financiers. C'est pas parce que tout le monde croit que la crypto-monnaie, ça peut nous permettre de gagner de l'argent rapidement, que on va gagner de l'argent rapidement. Je vous assure, ça fait maintenant plus de 2 bull runs que je suis dans le game. Je commence à comprendre de quoi ça marche, enfin de quoi ça parle, comment ça fonctionne. Je vous assure que croire qu'on peut avoir des gains rapides, sauf si on est un trader expérimenté, ça ne peut pas être vrai. Alors on peut avoir des gains rapides si on prend un trade court terme, effectivement, qu'on a chopé un bon pattern ou une bonne information. Effectivement, on peut poser un long et avoir des beaux profits, ou bien un short si on détecte qu'un mouvement va baisser. Mais voilà, derrière, ça c'est quand même orienté pour des traders assez expérimentés. En tout cas, d'un point de vue long terme, notre Bitcoin reste incroyablement bullish. Et ça, moi, tant qu'on est dans cette configuration, je continuerai bien évidemment tout le temps de dire qu'on est en bull run, sauf le jour où on casse cette configuration, c'est-à-dire ici et là. Dans ce cas-là, effectivement, je changerai mon discours.
tant qu'on est au-dessus des 55 000 $, pour moi, le Bitcoin est en bull run, ça fait plaisir, et on va continuer ce cycle haussier en espérant qu'on puisse aller taper les 130 150 000 $, qui pour moi, je le rappelle, est ma target sur ce cycle. Donc bon, on verra ça de toute façon dans les prochains mois. Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'au final, là, il va rien se passer jusqu'à au moins septembre. Parce que vous le savez, en général, pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, s'il doit y avoir un mouvement haussier, c'est maintenant. En avril, peut-être au mois de mai. Mais bon, je ne pense pas que ce sera le cas. Par contre, effectivement, peut-être à la rentrée 2025, avoir la poursuite du bull run, aller rechercher des points beaucoup plus hauts et avoir un bear market qui commencerait mi ou fin 2026, effectivement. Voilà, ça, ce serait pour moi mon scénario. Maintenant, je peux me tromper, hein, encore une fois, mais bon. En tout cas, c'est le mien, c'est pas un conseil financier, chacun fait ce qu'il veut, chacun effectivement doit avoir son propre scénario en tête. Moi, c'est le mien que j'expose, mais je n'incite personne à le croire parce qu'encore une fois, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal. Bref, du côté des altcoins, alors notre Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, comme vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez aussi trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est toujours en train d'être posé actuellement sur le fameux support, donc le support des 1791 $. Attention, je rappelle, ce support est un support majeur qui doit absolument tenir. On le tient depuis maintenant ici, le 29 mars. Mais attention à ne pas le breaker, parce que si on le break, ça pourrait faire effectivement très très mal. Donc prudence extrême du côté de l'Ethereum. Si on break ce support, prochain support 1683, le suivant 1646, avant d'aller chercher des supports beaucoup plus bas à 1500, voire même 1400. Donc ce support doit impérativement tenir du côté de l'Ethereum, je le rappellerai jamais assez. D'un point de vue hebdomadaire, bon bah on est posé actuellement sur la ligne de tendance haussière, hein, donc là aussi c'est quand même assez intéressant de surveiller ça. Vous le voyez, là on avait démarré cette ligne de tendance ici en réalité en 2022. Pour l'instant on est venu chercher cette ligne à plusieurs reprises, donc ici en mai 2022, la deuxième fois entre décembre et janvier 2023, et là on est revenu retester cette ligne de tendance haussière long terme. Donc en réalité pour l'instant l'Ethereum est toujours haussier long terme, mais attention à ne pas perdre cette ligne qui pourrait effectivement entraîner une poursuite de la chute pour aller chercher les 1646 et peut-être même aller chercher les 1556 ou encore pourquoi pas les 1515. Attention à ça du côté de l'Ethereum. On est sur une zone qui pourrait être une très très belle opportunité pour une reprise, parce que c'est vrai que là actuellement même du côté du RSI, hein, regardez, le RSI est quand même à 33, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un RSI à 33 hebdomadaires sur l'Ethereum, c'est quand même assez incroyable. Donc là, on est posé pile poil sur la ligne de tendance haussière long terme, on a un RSI à 33, on est sur une configuration toujours haussière long terme, on est sur un momentum MACD qui est contrôlé par les bears, mais qui peut-être amorcerait, vous le voyez, on commence à le faire, hein, j'ai l'impression, regardez ça, on a l'air de commencer à amorcer une phase de déclin. Donc, est-ce que cette ligne de tendance haussière serait pas notre bottom? Bon, bah, de toute façon, on aura la réponse dans 2 mois. Ah, on est quand même sur une très très belle zone qui peut s'apparenter à un bottom. Ça peut être une belle opportunité pour tous ceux qui veulent effectivement se lancer ou se relancer sur l'Ethereum. C'est vrai que ça pourrait être la belle position ici, mais encore une fois, attention, si on break, on pourrait bien évidemment continuer la phase baissière. Je rappelle que vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et du coup, les algorithmes de recherche mettent en avant mes vidéos. Donc ça, c'est cool. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Ce midi, je pense qu'on fera la crypto XRP. Bref, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. But now I'm